Salut les coachs! Épisode 44, on se retrouve là où on s'était arrêté, c'est-à-dire début novembre. Et quand on regarde, finalement, on va éliminer déjà les matchs amicaux là, et on se dit, beau début de saison pour la Nester quand même en Régional 1. On en est à 2, 4, 7, 10 victoires, une défaite, un nul. Bon, sur 3 compétitions, mais 10 victoires, une défaite, un nul. C'est super bien. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire dans la précédente édition, il me disait, c'est quand même un bon début de saison. Oui, mais c'est du trompe-l'œil tout ça, parce que quand on regarde, on prend quand même beaucoup de buts. Plédran, c'est une régionale 3, elle nous passe 3 buts. Bon, Plumeur, c'est de la régionale 1, ils sont en fin de régionale 1, nous en passent 4. Bon, on fait une clean sheet en Coupe de France contre Vignoux, c'est très bien, c'est de la régionale 3, mais bon, on prend des buts, l'emballe nous en met 4, bon, on leur en passe 8. Le but du football, c'est de marquer plus de buts qu'on en encaisse. Oui, mais voilà, début novembre, si on regarde, eh bien, on n'est déjà plus dans la course. Landerneau dans le groupe A à 22 points. Bon, dans le groupe B, Pontivy à 21 points, ils sont devant nous. Fougères dans le groupe C à 22 points aussi. On est donc déjà au moins, dans le meilleur des cas, quatrième. Quatrième, et il n'y a que 2 places pour monter. Donc on n'est déjà plus dans la course. Clairement, monter en National 3 nous impose d'être meilleur que cela. On a un problème sur le nombre de buts encaissés, c'est clair. On a une excellente attaque, une brillante attaque. 8 matchs de championnat joués, 33 buts marqués. C'est quand même fort, plus de 4 buts par match. Oui, mais 16 buts encaissés, 2 buts encaissés par match. Quand on regarde ceux qui sont devant nous, Landerneau en a encaissé 13 aussi, c'est beaucoup. Pontivy en a encaissé 8. Fougères en a encaissé 9, pratiquement 2 fois moins que nous. On a un problème de buts encaissés et il faut trouver ce qu'il se passe. Alors, c'est le moment où on commence à réfléchir et à se dire, qu'est-ce qui se passe? Alors le diagnostic finalement, il est assez simple. J'ai regardé toutes les équipes du groupe, la plupart ont 50% de leur effectif. Alors on va regarder par exemple Redon qui n'est pas dans les tout premiers. Eh bien, on regarde ici, niveau de réputation du gardien, national. Hugo Tarbès, défenseur, national. Enzo Mongo, national. Badet, national. Vallée, national. Bon, j'arrête, c'est pas la peine. Nous, on en a un joueur avec une réputation nationale. Alors la réputation, c'est quoi? C'est le nombre de points flatteurs marqués, c'est-à-dire en gagnant des matchs à des niveaux élevés. Et certes, nous, nos joueurs, ils ont joué en Régional 2, en Régional 1 l'année dernière et encore en Régional 1 cette année. C'est pas des championnats très capés. Bon, ça rapporte pas beaucoup de points au niveau réputation. La Coupe de France, on n'a jamais dépassé le 8e tour. Donc nos joueurs n'ont pas les moyens de ramasser beaucoup de réputation. Donc monter la réputation va prendre excessivement de temps. Et acheter des joueurs ou trouver des joueurs qui veulent venir chez nous avec un niveau national, ça se fait pas comme ça non plus. Donc il va nous falloir du temps et puis il va falloir s'améliorer sérieusement. J'ai fait le compte. On a un effectif de 29 joueurs en équipe première. Bon, ils jouent pas tous régulièrement. Il y en a qui sont, vous savez bien, mes vieilles habitudes. Je garde des joueurs un peu âgés pour l'encadrement, comme Eragui qui a 33 ans, il joue quasiment plus. Rivet non plus, ne joue quasiment plus à 31 ans. On a 29 joueurs dans l'effectif, en tenant compte de Mohamed Keita, qui est d'ailleurs que de niveau régional, qu'on essaye d'embaucher. Je vous le dis tout de suite, il va signer. Mais on a quoi? On a un joueur de niveau national, c'est Hugo Masson. Voilà. Il est de niveau national. Bon, ses stats sont pas extraordinaires. Il y a rien de fabuleux dans ses notes, mais il a cette réputation qui fait basculer un petit peu les choses en défense. Et on en a qu'un. On a 13 niveaux régionaux, 14 locaux. Alors, c'est qui les locaux? Évidemment, c'est tous les petits jeunes là qui n'ont pas encore joué. Voilà, par exemple, le Goli, qui a un futur espoir, bien sûr. Jeune Est, qui a un futur espoir aussi, niveau local. Ah, ils vont progresser, ils vont gagner de la réputation, ils vont passer régional dans l'année, sûrement, mais ils seront encore que régional. Et on en a même un obscur. Costigna, futur espoir dans les buts, on en reparlera au cours de cet épisode, lui aussi est local, c'est normal, il n'a pas joué, ou très très peu. Voilà, Kampala est niveau obscur. Il a pourtant de bons attributs. Vous voyez que c'est pas forcément directement lié, mais la réputation, c'est le niveau d'expérience, et l'expérience fait qu'on se comporte mieux avec un bon niveau d'expérience et de réputation qu'avec un mauvais niveau d'expérience et de réputation. Ça joue sur la régularité, sur plein de choses. Bon, donc voilà, il va falloir trouver des solutions et on va passer cet épisode à chercher des solutions et puis à les tester et à voir comment ça se passe. Alors, je vais vous le faire bref quand même. Je vais pas passer par tous les détails de mes élucubrations, mais on va voir ce que ça donne. Allez, on va faire avancer la ligne de temps déjà. On arrive au 14 novembre. Excellente démonstration de notre manque de maturité ou d'expérience ou de réputation. C'est le match contre Séné à l'extérieur. Séné qui est considéré comme un des 2 principaux prétendants à la montée. Si on regarde la présentation de la saison, voilà, Concarneau réserve et Séné. Eh bien, Séné nous bat 5-3. Vous allez me dire, c'est pas
indécent, ils sont prétendants à la nationale 3 et on n'est que milieu de tableau de régional 1. Oui, mais si on regarde dans les détails, c'est plus tout à fait la même chanson. Ils nous passent 3-0 dans la première mi-temps. Grosse colère, remontée de bretelles, on encourage les joueurs, on commence à procéder à quelques remplacements, à quelques ajustements. Et bien, vous voyez, on remonte 3-3. On est donc de niveau. Ah oui, mais on craque dans les 4 dernières minutes, on prend 2 buts. Allez, on regarde ces fameux buts. Pas tout à fait normal tout ça. Donc ça commence comme ça, très très tôt. Bon, Romain, pas exemple de tour proche, le ballon lui passe entre les bras, c'est pas top, top, top. Ah là, c'est pas de chance. Là, faut reconnaître que c'est pas de chance. Il repousse bien la balle, mais personne ne réagit derrière et on prend un but sur un coup de chance, on va dire. Mais là, c'est clairement la défense qui joue pas le coup. Et Romain n'est pas bon non plus. Il se détend pas suffisamment. Ils sont deux sur l'attaquant, il le laisse passer. Donc 3-0. Deuxième mi-temps, les choses se reprennent. Voilà, Valère qui est rentré à la mi-temps parce que ça allait pas du tout à droite. Bien, Valère marque un but. Dans la foulée, Maria, au corner pour Masson de la tête, deuxième but. Et on revient à 3-3. Encore un but de Masson sur un corner à nouveau de Maria. Bicep repetitat non placent, mais de l'autre côté ce coup-ci quand même. Et on est à la 89e minute, vous voyez ça, c'est quasiment fini. Enfin, pourquoi on le laisse passer devant? On défend pas derrière. Donc, Koulibaly, là, pas bien. Et là, bon. Ah, Forvel, enfin, franchement, on prend des buts à la con quand même. Je veux bien que c'est un manque d'expérience. Romain, pas brillant non plus sur la détente. Bon, ben voilà, vous voyez, donc on a bien un problème, on prend des buts à la con. Et on ne devrait pas prendre ces buts-là. D'accord, ils ont 3 d'XG, on n'a que 1,05. On avait tenu le choc, hein. En possession et en passe réussie, on est pas mal. Mais bon, ben voilà, 6-4, 6-4, 6-4, 6-3. Les notes sont pas brillantes, brillantes. Et si on regarde Séné à côté de ça, ben voilà, 9-0, 7-8, 7-7. Ils ont joué à leur niveau. Bon, donc il faut changer des choses là-dedans. Et pourtant, ça va pas être simple pour autant, puisque 8 jours plus tard, on joue en Coupe de France contre une équipe de Régional 1 du groupe Méditerranée. Eh ben, on va aller voir tout de suite ce qui s'est passé. Puis dans la foulée, 3 jours après, on joue en Coupe de Région Bretagne. Donc là, j'ai commencé à procéder à des changements tactiques légers. Vous vous rappelez, en début de saison, on avait descendu notre milieu offensif on jouait avec cette position-là depuis la départementale. On jouait comme ça avec des latéraux offensifs pistons ici. Enfin, on essayait d'avoir des pistons, c'était des petits pistons, mais on essayait de faire ce qu'on pouvait là pour aller mettre la pression le plus haut possible. On était revenu là-dessus et pour faire du nombre, en tout cas au milieu de terrain et dans notre moitié de terrain, j'avais redescendu un milieu ici. Donc mon milieu offensif était devenu un milieu meneur de jeu, de soutien. A priori, ça a bien servi. On avait fait quelques petits changements encore. J'ai fait quelques ajustements. Je vous passe les détails. Ils ne sont pas d'une grande réussite. Mais à l'extérieur, contre une équipe de Régional 1, qui est dans le fond de classement de la Régional 1 Méditerranée, on gagne 3-2 à l'extérieur et c'est quand même très bien. On fait un bon match. Bon, bah oui, on prend encore des buts. 8 tirs cadrés quand même, on subit et on n'en prend que 2. Et Romain, cette fois-ci, se rattrape et fait un bon match. On a été mené 1-0 quand même. 1-1, mené 2-1 et puis en fin de match, cette fois-ci, on fait parler la poudre en attaque. C'est ce qu'on sait faire le mieux. On attaque plutôt bien et on marque donc 2 buts. À noter qu'on avait procédé à quelques remplacements et fait rentrer quelques petits jeunes comme Kambala, 16 ans, avec un potentiel théorique de 4 étoiles et des bonnes notes plutôt. Hein. Quand on regarde pour 16 ans, moi je trouve que c'est plutôt brillant pour un ailier. Et Genest aussi, qui doit mettre déjà soit à ce moment-là à son deuxième ou troisième match, ou deuxième ou troisième, oui, troisième apparition en Coupe de France, une apparition en région Bretagne, qu'il joue régulièrement avec nous, et même en Régional 3 Bretagne, il est semi-titulaire, et lui aussi a des notes tout à fait correctes, et lui aussi c'est 4 étoiles en CA et 4 étoiles en potentiel. Donc c'est déjà un joueur qui, comme dit le préparateur, a le niveau pour jouer en Régional 1 Bretagne. Et il le fait plutôt pas mal. Vous voyez ses notes, c'est pas un charlot, mais par contre, voilà, la réputation, l'autre, on peut pas lui demander en 3 ou 4 matchs ou 5 matchs de se retrouver avec une réputation nationale comme ça. Et là, donc, bon, on gagne ce match, on s'en sort plutôt bien. Un but de Guillaumard, un but de Nkini, donc les anciens tiennent la boutique, et même un but de Koulibaly, mais sur une passe décisive de Jeunesse. Donc les jeunes sont là aussi. Ensuite de ça, Coupe de Bretagne contre une Régionale 2, c'est déjà pas mal, niveau Régional 2. On gagne 7-2.
On se dit: «Ça y est, on a trouvé la solution. La fin de nos ennuis approche. On marque des buts comme avant et on mène 6-0 avant d'en prendre 2 encore en fin de match. Bon, un sur pénalty, vous allez me dire, mais de mémoire, celui-ci, ce premier but de Bégard, il y a pas de quoi se vanter. On grille la défense, voilà. La défense est encore aux abonnés absents. C'est pas normal de se faire passer dans sa surface, surtout par un joueur d'un niveau en dessous. Ceci dit, tous les joueurs, vous voyez, ont des notes magnifiques, sauf Romain, 6-7. Bah oui, en face, Bégard, c'est 2 tirs cadrés, 2 buts. Pas encore tout à fait logique. Mais ne guérit pas d'un mal comme on en a un depuis le début de la saison, comme ça, facilement. Ensuite, on reçoit Ménémur et on gagne chez nous 1-0. Ménémur, pour rappel, c'est eux qui ont gagné le groupe B l'année dernière. Là, ça les a pas empêchés de rester parce ils étaient que troisième sur les 3 groupes. Ils n'ont pas donc pu monter en National 3, mais c'est eux qui avaient gagné l'année précédente. Et de mémoire, sur les matchs précédents, eh bien, ils nous avaient jusqu'ici battus toujours. Et là, on les bat 1-0. Donc, très bien, très content. Pas un match facile, hein, mais mieux. Et la défense marque des points. C'est l'attaque qui a merdé ce coup-ci. Pas terrible, hein? Des petites notes en attaque. Bah oui, on a subi. On a subi. Pourtant, on a la possession de balle, on a les phases réussies, mais je vous assure qu'on a subi tout le long du match et qu'on n'a pas été fiers. Mais on marque un but sur penalty par un défenseur. On se dit, tout va bien et tout va aller mieux à partir de maintenant. On a trouvé la solution à nos problèmes. Erreur. La solution, on ne l'a pas encore. Et je ne suis pas sûr qu'à ce moment-là, j'avais une idée de ce qu'il fallait faire. Enfin, j'essayais un peu tout, quoi. Enfin, comme on fait dans ces cas-là. Donc voilà, on avait battu Bénibur, et ben tout de suite derrière, on rechute. On se déplace à Ginglin-Cesson. C'est toujours notre bête noire, hein. L'année dernière, on perd 3-1, 2-1. Ben, cette année, on repère 3-1. Donc ça va toujours pas. On a gagné contre Ménimur. C'est très bien, mais c'était à domicile. Là, à l'extérieur, eh ben voilà, on tombe dans nos démons. Ils ont 10 tirs cadrés, nous, on en a que 2. Donc effectivement, à 2,45 d'XG contre 0,62, on peut pas espérer grand-chose. Et pourtant, on avait joué en mode prudent, passe courte, positionné bas. Bon, ben voilà, 6-3, 6-2 en attaque, 6-2, 6-3 au milieu de terrain, nul. Nul. Et pourtant, Romain fait une bonne partie, une bonne note. Bah oui, il arrête quand même 7 tirs. Mais on prend 3 buts, et puis bah voilà, il n'y a rien à dire. 40e minute, 56e minute, 77e minute, et on réduit le score en fin de match par 2 des petits jeunes. Jeuneste, 16 ans, sur une passe décisive de Mayout, 16 ans aussi. Et d'ailleurs, ils font des bonnes notes. Bah oui, c'est des joueurs qui ont le niveau régional 1, qui ont des bons attributs, mais qui n'ont pas la bonne expérience encore. Donc, bah non, ça suffit pas. Faut pas jouer en défense ou en prudent, à passe courte, en essayant de varier les choses. Ça ne suffit absolument pas. Et on va se friter à domicile quand même, heureusement. Un club de régional 1 d'Occitanie pour le 8e tour de la Coupe de France, et on a besoin de sous, je vous le rappelle. Même si le prix des billets est passé à 1 euro, on n'est pas encore très bon. Donc, il nous faut absolument gagner ce tour. Alors, on va aller voir tout de suite ce qui s'est passé. Alors, je crois que c'est le match déclic. C'est le match où je crois que j'ai trouvé peut-être la solution à notre problème. Bon, on regarde le résultat directement. D'abord, 7-0 contre une équipe de Régional 1, milieu de tableau de son groupe, 7 buts. On sait qu'on était capable de le faire. 0 but encaissé contre une équipe de Régional 1, c'est quasiment une des premières de la saison. Parce qu'on n'en a pas pris beaucoup. Des clean sheets contre des équipes de Régional 1 cette saison. Même contre des équipes de Régional 3 ou de départemental, on prenait des buts. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai eu un déclic. D'un coup, je me suis dit, on se fait passer en défense, on se fait prendre comme des gamins, alors que les joueurs ont des niveaux quand même corrects en défense. Ils ont des attributs de marquage, de positionnement. Ils sont relativement rapides et on se prend des buts ahurissants. On a l'impression de jouer comme des gamins vis-à-vis d'adultes. Et là, je me suis dit, depuis le début, je mets un pressing intense au niveau tactique et même au niveau des positionnements des joueurs. Je leur demande de marquer plus près leur adversaire. Or, ces adversaires, ce sont des joueurs qui ont des réputations au niveau national, qui ont une bien meilleure expérience du jeu, du football, je veux dire, hein, pas de football manager, qui jouent depuis longtemps. Ils ont 23, 24, 25 ans, ils jouent depuis quelques années en Régional 1 ou voire en National 3. Ils ont une grosse expérience qui est marquée par une réputation nationale et on veut jouer à armes égales contre eux. Et ils nous passent parce que techniquement, ils sont meilleurs. Alors, on va peut-être arrêter les conneries et on va arrêter d'aller se battre sur un pied d'égalité avec eux. Donc, on va pas les presser autant parce que techniquement, ils sont meilleurs. Donc, ils nous dribblent ou ils font une passe précise ou ils passent dans les intervalles et puis on est couillonné, si je puis dire.
Donc, c'est le premier match sur lequel je fais un essai de jouer avec un positionnement correct, normal, sur le terrain, habituel, mais sans pressing et j'ai diminué le pressing au niveau des joueurs. Pour rappel, ça se joue ici, voilà, donc tous mes joueurs avaient marqué de plus près, mais sur voilà, marqué toute la ligne là était marquée de plus près et qu'on a des notes de marquage de l'ordre de 5, 6, 7 et qu'on a en face de nous des joueurs avec des attributs en passe, en tactique ou en décision, en sang-froid, en vision du jeu bien meilleure, eh ben, on se fait prendre comme des bleus. Donc j'ai diminué tout ça d'un cran et puis, voilà, 7-0 et 2 buts refusés pour hors-jeu. Donc, alors en face, 0 tir cadré. Alors peut-être qu'ils sont pas bons, peut-être qu'on a été dans un jour, où tout baignait, mais peut-être aussi que le diagnostic n'est pas mauvais. Alors on réessaye ça tout de suite après. Donc après, c'est la Coupe de région Bretagne. Alors contre Pluméliau, c'est du départemental, je ne vous le cache pas. On est revenu sur un positionnement plus habituel, c'est-à-dire avec un pressing intense. Pluméliau, eux, ils sont vis-à-vis de nous dans notre position vis-à-vis des autres clubs de Régional 1. C'est-à-dire que eux sont tous en local ou en obscur. Et nous, on est en régional. Donc techniquement, on est meilleur qu'eux. Donc, on peut se permettre là de faire du pressing intense. Donc voilà, Pluméliau, pareil, 5-0, mais bon là, ça n'a pas valeur d'exemple puisque effectivement, ils sont beaucoup plus faibles que nous. Mais en même temps, on avait repris un peu confiance après notre brillante victoire 7-0 contre l'Usénac. Voilà, la défense a des bonnes notes, le milieu a des bonnes notes. On voyait, on avait repris un positionnement beaucoup plus offensif puisque c'est une équipe plus faible, en principe, sur le papier en tout cas. En plus, ils ont eu un expulsé à la 82e minute, mais le score était déjà acquis, on menait déjà 5-0. Donc on n'en parle pas, c'est tout bonheur, tout bénef. Par contre, 3 jours après, Pontivy, c'est une équipe de Régional 1 qui est en tête du groupe. Enfin, qui l'était, il est à 2 points derrière Redon, mais quand même à 3 points devant nous. Donc on reprend la position où on doit serrer les boulons. Alors, voilà, Pontivy, chez nous, 4-0, on les a atomisés. Bon, on va minorer ça un tout petit peu. On n'a jamais perdu contre Pontivy. 0-0 chez eux, 3-0 chez nous l'année précédente, 4-0 cette fois-ci. 4-0, à l'aise Blaise. On les a laminés. Enfin, laminés. Ouais, si, on les a laminés. Ils n'ont pas vu le jour. On a eu la possession et on a été offensif. 18 tirs, 7 cadrés. 7 tirs cadrés contre Pontivy, qui a été de mémoire une des bonnes défenses du groupe. Voilà, ça se passe de commentaires. Keita toujours là. Maria Vieira fait un match sublime. Romain sort une bonne note. La défense a des notes peut-être pas au-dessus de 7, mais tout près de 7. Pas de grosses bêtises, pas de contre-exemple. On a bien joué et on a joué en mode pas de pressing. Il semblerait le diagnostic du pressing était un bon diagnostic. Donc très bien. Et puis là-dessus, on va faire très très bref sur la suite. On est au 11 décembre. On a 3 semaines sans jouer. On fait un tournoi comme d'habitude pour redonner le moral aux joueurs et les occuper un peu. Qu'on joue contre des petites équipes, ceux du départemental ou du régional 3, je crois que c'est que du départemental, 4-2, 7-2, 2-0, pas de problème. La dynamique de groupe, monter un petit peu quand même. On a vu déjà mieux, mais c'est pas si mal que ça. On a changé de responsable de formation. J'ai eu une proposition, arrivée comme ça, toute seule. Le gars m'a semblé plutôt bien meilleur que celui qu'on avait auparavant, que 19 à l'entraînement des jeunes, de bonnes statistiques et un bon niveau d'évaluation du potentiel et des évaluations des joueurs. On va voir ce que ça donne sur la prochaine mouture. La prochaine mouture, on commence à en avoir une vague idée. J'avais omis de vous en parler. La nouvelle génération a été présentée le 8 décembre. Aperçu de la nouvelle promotion des jeunes. Bon, vous savez mon opinion, si vous ne la connaissez pas, regardez donc les vidéos qui parlent de l'arrivée des new jeunes sur le marché, comment ça se passe avec Football Manager, la vérité et les croyances, les légendes et la réalité du terrain. Bon, on nous promet une excellente promotion avec un gardien très prometteur, des arrières latéraux, au moins un très prometteur, un milieu offensif très bon aussi. Après, ça se gâte un petit peu, les défenseurs centraux, aucun bon. Les milieux défensifs, on descend en C, et puis les arrières latéraux offensifs, nuls. Mais bon, on est quand même sur une excellente promotion avec 3 attaquants, 16 joueurs, donc c'est bien ça. On verra ce que ça va donner. Mais de toute façon, excellente promotion, on n'aura pas 16 formidables joueurs. De toute façon, c'est pas possible. Alors, je suis en cours d'essayer de valider. Je crois que c'est Victor Daguin. Voilà, j'ai un milieu défensif
qui se propose dans l'équipe, qui est disponible et qui a le niveau national. Potentiel 3 étoiles plus 2 blanches, c'est un joueur qui a joué à un niveau suffisant pour pouvoir prétendre à un niveau national. Il a joué en National 2, il a joué en National 3 avec des notes correctes. Il a été formé au FC Nantes, mais jamais joué. On va essayer de le recruter, on en saura plus la prochaine fois et on va reprendre le début de saison contre l'US Treguen en 32e de finale de la Coupe de France. C'est la première fois qu'on arrive à ce niveau-là. À noter qu'on a gagné pas mal de sous dans l'affaire. On est remonté à 88 000 euros, ce qui est quand même pas mal. C'est loin de nos records, quoique on va recommencer le début d'année avec Treguen à l'extérieur, 32e de finale de la Coupe de France. Treguen, ils sont 5e en National 3, groupe E. C'est pas des charlots, c'est probablement des joueurs tous au niveau national, sûrement même tous au niveau national. Ils sont plutôt pas mal placés à mi-championnat. Mi-championnat, ils ont 4 points de retard sur le premier. Ils sont encore en course pour la montée en National 2. Contre eux, on va mettre tout en œuvre, toutes les options qu'on a vues, c'est-à-dire on va essayer de jouer sans pressing, on va pas les agresser, on va les jouer plutôt en zone, et puis on va voir et espérer que ça nous donne un résultat. Pourquoi pas une place en 16e de finale, ce serait magnifique. Bon, déjà là, on devrait récolter un petit peu sur la cagnotte des entrées de Treguen qui tourne à 600-700 spectateurs par match. Et ensuite, on aura un 32e de finale de Coupe de Région Bretagne. Alors à noter qu'on en est quand même à deux demi-finales successives, donc on a un statut à maintenir. Et plus rivaux, ce n'est ils sont premiers en Régional 3. On va pas les considérer comme un petit club, on va essayer de les respecter comme il se doit. Et après, on reprend le dernier match des matchs allés contre Lorient. Ils sont 11e. On espère qu'on va faire quelque chose contre eux. On est invaincu contre eux. Eh bien, il faudrait que ça continue. Et puis qu'on essaye de se maintenir plutôt haut dans le classement. Après, on a des matchs Bain-sur-Oust et Auray. Ce ne sont pas des clubs du haut de classement. Vous savez, on avait commencé par que des matchs faciles. Et ben là, on les prend en retour. Bain-sur-Oust, c'est peut-être pas tout ce qui est de plus facile. C'est le milieu de tableau. Auray, c'est le fin de classement. Il faut qu'on essaye de jouer là-dessus pour essayer de grignoter une ou deux places et puis d'espérer que la solution d'un moindre pressing nous apporte de meilleurs résultats. Je vous invite dans une huitaine de jours pour voir les résultats de tout ça et voir si mon idée était la bonne. Ok, allez les coachs, je vous souhaite de bien profiter de Football Manager, de bien profiter des week-ends à rallonge qui se présentent aussi pour faire des parties, pour prendre du bon temps aussi, prendre le grand air. Il n'y a pas que Football Manager dans la vie. Si? Allez, salut les coachs. Et puis, n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, un pouce en l'air, ce serait sympa. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? C'est le bon moment. Faites-le. Allez, salut tout le monde. À plus.